Alors, on continue avec la correction de la fiche de TD-architecture des ordinateurs. Plus précisément, nous allons continuer avec l'exercice 3. Alors, pour cet exercice, vous allez le constater, je l'ai subdivisé en 3 volets. Alors, l'exercice était un petit peu ambigu, on ne savait pas clairement si on devait faire un compteur modulo 1000 ou si on devait faire un compteur modulo 10 000 ou si on devait réaliser un compteur modulo 10 000. Bon, bref, si on devait trouver les capacités de ces compteurs que je viens de citer. Alors, l'exercice parle de compteur modulo 1000, compteur modulo 10 000. Alors, premier volet d'exercice, on dit quelle est la capacité du compteur en bits qu'il faut utiliser pour compter de 0 à 999. En gros, ici, on vous demande la capacité du compteur en bits pour le compteur modulo 1000. Second volet, quelle est la capacité du compteur en bits qu'il faut utiliser pour compter de 0 à 9999. En gros, ici, on vous demande la capacité en bits pour un compteur modulo 10 000. Alors, le troisième volet, quelle est la capacité du compteur en bits qu'il faut utiliser pour compter de 0 à 10 000. Ici, on vous demande la capacité en bits pour un compteur modulo 10 000. Bien. Après avoir essayé de voir, après avoir vu l'exercice, voilà, les différents volets, on va un peu rappeler ce que c'est qu'un compteur, la notion de compteur, vu en cours. Alors, un compteur, c'est un circuit séquentiel permettant d'établir une correspondance univoque entre le nombre d'impulsions appliquées sur son entrée d'horloge et l'état de sortie correspondant. Alors, dans cette définition, il faut comprendre que le compteur, c'est un circuit séquentiel. C'est-à-dire que le compteur va appliquer les bases et les rouages de la logique séquentielle. Alors, on dit encore qu'un compteur est constitué de n bascules, peut délivrer au plus 2 à la puissance n combinaisons de sortie. Ça veut dire que pour un compteur qui possède 2 bascules, j'ai 2 à la puissance 2 en fait, combinaisons de sortie. Bien. Alors, le compteur est constitué de n bascules. N bascules, les bascules sont les éléments de base de la logique séquentielle, il ne faut pas oublier. Donc celle-ci appuie encore fortement la définition qui dit qu'un compteur est un circuit séquentiel permettant d'établir une correspondance univoque entre le nombre d'impulsions appliquées sur son entrée d'horloge et l'état de sortie correspondant. La notion d'impulsion, vous l'avez très certainement vu dans la vidéo qui parlait du compteur DCB. Alors, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo qui parlait du compteur DCB, je crois qu'il y a un petit message là qui est apparu à l'euro pour que vous puissiez aller voir cette vidéo et connaître ce que c'est vraiment la notion d'impulsion qui est très importante en logique séquentielle. Alors, les compteurs sont classés en 2 catégories suivant leur mode de fonctionnement et leur structure. On a les compteurs asynchrones et les compteurs synchrones. Alors, vite fait, bien fait, les compteurs asynchrones, c'est juste que le signal d'horloge est placé sur la première bascule. Maintenant, le signal d'horloge des autres bascules, en fait, ce n'est pas le même signal d'horloge que la première, mais c'est plutôt les sorties des bascules précédentes, les bascules qui les précèdent. Alors que dans un compteur synchrone, le signal d'horloge, c'est le même pour toutes les bascules. C'est-à-dire que les bascules sont cadencées par le même signal d'horloge. Bien. Alors, après ce petit briefing sur ce que c'est qu'un compteur, nous allons essayer maintenant de résoudre l'exercice, les différents volets d'exercice. Alors, nous allons commencer par le premier. On demande déterminons la capacité en bits qu'il faut pour compter de 0 à 999. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser x appartenant à n étoile. Alors, nous allons déterminer la capacité d'un compteur modulo 1000 où x égale à 1000. Alors, on a ce qu'on appelle un intervalle de comptage. Rappelez-vous, nous voulons faire un compteur. Bien sûr, nous allons compter. Alors, nous avons un intervalle de comptage sous le format 0 à x-1, où 2 à la puissance n-1 est inférieur à x, qui est inférieur ou égal à 2 à la puissance 2 à la puissance n. Alors, si on remplace x par sa valeur, on a bien 1000 qui est borné par 2 à la puissance n-1 et 2 à la puissance n. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver la valeur de n à partir de ce petit intervalle. Alors,
si on veut retrouver la valeur de L, on se rend compte que 1000 est inférieur ou égal à 2 à la puissance 10. Alors, c'est la puissance de 2 la plus proche possible de 1000. 2 à la puissance 10, c'est 1024. C'est la puissance la plus proche de 1000. Alors, dès lors qu'on a trouvé notre N, ainsi nous avons besoin de 10 bascules. Rappelez-vous, au niveau de la définition, on disait qu'un compteur est constitué de N bascules. Peut délivrer au plus 2 à la puissance N combinaisons. Ça veut dire que s'il peut délivrer 2 à la puissance 10 combinaisons, alors il est constitué de 10 bascules. C'est bien ça. Le compteur peut délivrer 2 à la puissance 10 combinaisons. Ainsi, nous avons besoin de 10 bascules pour réaliser ce compteur. Alors, là, nous avons fait la moitié du travail, c'est-à-dire déterminer le nombre de bascules pour le compteur. Maintenant, de ce fait, étant donné qu'une bascule est un élément de mémorisation unitaire, je crois que c'est toujours dans le compteur DCB que j'ai évoqué cela et dans la première vidéo aussi. Étant donné que la bascule c'est un élément de mémorisation, ça veut dire qu'une bascule égale à 1 bit. Alors, ayant besoin de 10 bascules pour réaliser notre compteur, on peut déjà en déduire que si une bascule c'est 1 bit, 10 bascules ce sera 10 bits. Donc, pour réaliser notre compteur, on conclut ainsi que la capacité en bits de notre compteur est de 10 bits. Alors, bien, je pense que c'était très clair pour le compteur modulo 1000. Pour compter de 0 à 999. Maintenant, on demande de déterminer la capacité en bits qu'il faut pour compter de 0 à 999. C'est le même cheminement, soit x appartenant à n étoiles. Nous voulons déterminer la capacité d'un compteur modulo 10 000 où x égale à 10 000. On a l'intervalle de comptage sous le format 0 à x-1. Alors, l'intervalle de comptage, je peux expliquer. L'intervalle de comptage, ça veut dire que quoi? Si je veux compter de 0 à 4, eh bien l'intervalle de comptage sera de 0 à 3. C'est-à-dire que je compte d'abord 0, je compte 1, je compte 2, je compte 3. Pourquoi je m'arrête à 4? Parce que ce 4 bits, on ne peut plus... ce 4 bits, on ne peut plus représenter, on ne peut pas coder 2 bits. Ce 4 bits. Ça veut dire que ce 4 bits, le nombre de représentations possibles est saturé. Donc, il y a saturation sur 4 bits. C'est la même chose aussi sur... Si on veut coder, on veut représenter des nombres de... Si on veut représenter des nombres pour un compteur modulo 10 000, voilà, on ne peut pas représenter le nombre lui-même. Non. On doit représenter le nombre de 0. Voilà, on doit commencer à 0 ou un nombre moins 1. Ça dit qu'on va reprendre le même cheminement. On va essayer de borner x sur un intervalle. On a 2 à puissance n-1, x inférieur ou égal à 2 à puissance n. On va essayer de retrouver le nombre de combinaisons, 2 à la puissance 14. Voilà, 10 000 se rapproche plus de 2 à la puissance 14. Ainsi, nous avons besoin de 14 bascules pour réaliser ce compteur. Alors, de ce fait, étant donné qu'une bascule étant un élément de mémorisation unitaire de l'ordre de bits, et ayant besoin de 14 bascules pour réaliser notre compteur, on conclut que la capacité en bits de notre compteur est de 14 bits. C'est le même principe que pour le compteur modulo 1000. Alors, vous pouvez mettre pause pour regarder un petit peu, pour essayer de comprendre un petit peu. Et je pense qu'avec ces détails, voilà, vous allez essayer de mieux comprendre. Voilà. Alors, on essaie de terminer cet exercice avec le dernier volet. On dit déterminons la capacité en bits qu'il faut pour compter de 0 à 10 000. Alors, soit x appartenant à n étoiles, alors nous voulons déterminer la capacité d'un compteur plutôt modulo 10 001. Parce que là, on va compter de 0 à 10 000. Ça veut dire qu'on peut représenter, on a la possibilité de représenter 10 000. Si on a la possibilité de représenter 10 000, ça veut dire que forcément, on ne va pas s'arrêter à 10 000. On va s'arrêter à 10 000 plus 1. Ça veut dire que le compteur, c'est le compteur modulo 10 001. Où x, c'est 10 001. On va essayer de faire la même chose comme pour les deux cas précédents. On va essayer de borner x en
2 à puissance n-1 est inférieur ou égal à 2 à puissance n, on constate que c'est toujours le même nombre de bascules. Voilà, la puissance qui se rapproche le plus, c'est toujours 2 à puissance 14. C'est toujours le même nombre de bascules. C'est la puissance de la bascule qui se rapproche le plus. Bien. De ce fait, étant donné toujours qu'une bascule c'est un élément de mémorisation de l'ordre de bits, alors on conclut donc que si on a besoin on a 2 à puissance n combinaisons, et bien n c'est le nombre de bascules. Et si on a 2 à puissance 14 combinaisons, alors on a besoin de 14 bascules. Alors, c'est un petit peu, je suis un petit peu parti de tous les étapes, de tous les je vais dire ça comment, de tous les de toutes les possibilités possibles, c'est-à-dire que on vous donne, si on vous donne peut-être, on vous dit réaliser un compteur modulo 8. Si on vous dit réaliser un compteur modulo 8, alors il faut connaître que l'intervalle de comptage sera de 0 à x-1. Ça veut dire que si on vous dit réaliser un compteur modulo 8, vous allez compter de 0 à 7. Vous n'allez pas représenter 8. Quand on vous dit réaliser un compteur modulo 8, eh bien, le compteur, le modulo x, là, le x, eh bien, ne sera pas représenté dans l'intervalle de comptage. Ok. Alors, les amis, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez encore plus d'exercices, vous avez la possibilité de partir sur le site pandacodeur.com où vous avez plein d'exercices sur architecture des ordinateurs, l'algorithmique, le langage C, le langage C++ et encore plein d'autres langages de programmation et exercices corrigés. Sur ce, à très bientôt.